de la parole du mercredi 18 novembre. Alors, mon nom, c'est Annie Jutras et je suis en compagnie de Jacinthe. Alors, donc je suis arrivée ici cet automne à Victoriaville, puis j'ai passé les 2 dernières années au Lac-Saint-Jean, à Lac-Bouchette. Mais au fond, je suis originaire de la région de Sainte-Séraphine. Alors, nous sommes très heureux de vivre ce moment d'intimité avec le Seigneur, en union avec chacun et chacune d'entre vous. Faisons ensemble le signe qui nous unit tous, les chrétiens. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Préparons-nous le cœur à vivre ce beau moment d'intériorité avec un beau chant à l'esprit que Jacinthe va nous interpréter, qui s'intitule « Père, nous te demandons ». Oui, Seigneur Dieu notre Père, donne-nous l'amour de Jésus par le don de ton esprit, toi qui nous connais. Merci pour cet amour qui transforme nos vies personnelles activement, à chaque instant. Nous nous confions à ta miséricorde. Seigneur, toi qui connais notre faiblesse, prends pitié de nous. Prends pitié. Première lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, après cela, j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant « Monte jusqu'ici,
et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. » Aussitôt, je fus saisie en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège a l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes où siègent 24 anciens portant des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. De jour et de nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant lui et se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai pris le temps de méditer un petit peu sur ce texte de l'Apocalypse, qui est pas facile. On est transporté comme dans une autre dimension, la dimension invisible, la dimension du ciel. On a moins les pieds sur la terre, mettons. Mais Jean, au fond, c'est Saint Jean qui écrit l'Apocalypse, il est en train de commencer une relecture de toute l'histoire du peuple de Dieu. Puis il commence sa relecture en nous montrant le centre de l'histoire, le cœur de tout ce qui existe, de tout ce qui se passe, de tout ce qui était, de tout ce qui sera, Dieu. Dieu qui est présenté comme un être magnifique, indescriptible, plein de gloire. Et la gloire, on sait que ça veut dire, au fond, le poids d'être, le poids de présence, en beauté aussi. Moi, ce qui me frappe aussi, là, dès le début du texte, c'est comment tous les détails nous montrent que vraiment tout vient de Dieu. Tout vient de lui. En premier, la porte est ouverte. Donc, il y a un accès à Dieu, nous vers lui vers nous. Après ça, Jean, on dit, il voit, mais c'est parce qu'il lui est donné de voir. On lui montre quelque chose. Il entend, c'est parce qu'on lui fait entendre une voix. Il lui est donné d'entendre. Puis quand on lui dit « monte, viens ici », tout de suite il dit « j'ai été saisi par l'Esprit ». Fait qu'il n'a pas fait d'effort pour monter, il a été pris. Et puis, à travers ça, pour moi, ça me parle que Dieu prend les devants. Dieu prend toujours l'initiative. Tout vient de lui. Il nous ouvre la porte. Il nous donne de voir. Il nous donne d'entendre. Si on veut voir, si on ouvre nos oreilles, si on veut écouter, si on se laisse saisir, il nous donne d'être avec nous en tout parce que la porte est ouverte. Et puis aussi, je remarque que plus loin dans le texte, que tout ce qui revient à lui, tout part de lui, mais tout ce qui revient à lui, c'est des actions de grâce, c'est des merci. Et ça m'invite à lui faire confiance dans ma vie.
Parce qu'en le laissant être là dans mon quotidien, dans ce que je vis de plus simple au jour le jour, lui veut me faire découvrir toute cette force de vie et de beauté, tout son désir de bonheur pour moi, pour mes proches aussi, pour le monde. Ça se fait pas toujours comme nous on pense, mais si on écoute, il va nous en parler de son désir et puis il va nous apprendre, j'en ai la conviction, à le mettre en place dans notre vie, nous apprendre à le créer, ce bonheur-là, avec lui, par lui, en lui. Je pense que c'est une chance pour nous, un bonheur et une chance d'être près de Dieu, de le savoir proche de nous. Et puis, je pense qu'aussi, ce qui va revenir vers lui, après avoir vécu dans notre quotidien, cette présence de Dieu qui est beauté, ben ça va être de l'action de grâce pour toujours et tous ensemble. Maintenant, on va prier ensemble le psaume. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Alléluia. Louez-le en sonnant du corps, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cornes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. Alléluia. Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels ils avaient remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présente et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi
toi de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée, enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui en a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'auront pas voulu que je règne sur eux, emmenez-les ici et éloignez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, il est en train de préparer ses disciples à son grand départ. Ce qu'il souhaite profondément, là, Jésus, là, c'est qu'on embarque dans ce beau projet d'amour-là. Dans le fond, Dieu a besoin de chacun et de chacune d'entre nous pour faire en sorte que son royaume advienne. On le sait, il est déjà là. Le royaume de Dieu, c'est un déjà là et un pas encore. C'est quelque chose aussi qui est à venir. Mais il a besoin de chacun et de chacune d'entre nous. Il a besoin de ce qu'il a déposé dans notre cœur pour faire advenir ce royaume. Alors, le Seigneur, dans cette parole-là, m'invite à me poser la question, qu'est-ce que je fais avec ce don de vie-là? Donc, ce don de vie qu'il nous a légué à chacun et chacune d'entre nous, il veut qu'on le mette à son profit à lui, au profit pour que le royaume de Dieu advienne dans ce monde. Seigneur, ce qu'il souhaite aussi, c'est régner dans nos vies. Parce que c'est lui qui nous connaît. C'est lui qui sait ce dont on a de besoin. Et pour que notre vie soit féconde, bien, ce n'est qu'en lui que notre vie peut être féconde. Alors, cette parole-là nous invite à faire de notre vie, à faire en sorte que notre vie soit le plus féconde possible pour que le royaume de Dieu advienne. Et puis ça, c'est pas compliqué, hein? C'est dans tout plein de petites choses au quotidien qui fait en sorte que
on fait davantage aimer l'amour. On fait davantage faire en sorte que l'amour est présent au milieu de nous. Ça peut être dans un sourire, ça peut être dans l'accueil de l'autre, ça peut être uniquement dans une présence, ça peut être dans un mot réconfortant. Tous ces petits gestes-là au quotidien qu'on fait, c'est ce qui donne la possibilité à ce qu'un jour, le règne de Dieu arrive. Puis pour qu'il advienne, le Seigneur a besoin de chacun et chacune d'entre nous. Alors, à travers les prières que nous allons vivre, demandons-lui de rendre notre vie féconde afin que le royaume advienne. Et maintenant, Seigneur, permets-nous de prier pour ta plus grande gloire. Source de la vie, tu es à l'origine de tout ce qui existe. Reçois notre admiration et notre action de grâce. Pour ta plus grande gloire. Pasteur de ton peuple, tu le conduis avec amour. Fais de nous tes serviteurs dans l'Église servante. Pour ta plus grande gloire. Père de Jésus-Christ, tu as reçu l'offrande de sa vie. Accepte la nôtre pour ta gloire. Pour ta plus grande gloire. Maître de l'histoire, tu agis au cœur des hommes. Donne-nous de construire avec toi ton royaume. Pour ta plus grande gloire. Alors, nous pouvons prendre un petit moment pour chacun et chacune nos intentions de prière. Alors, en union avec tous ceux qu'on porte dans notre cœur, avec tous ceux qui ont ce projet à cœur de faire advenir le royaume de Dieu, nous pouvons dire ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, fort de l'amour de Dieu, manifestez votre bienveillance. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit, Jésus-Christ vous a livré sa vie, en tout lieu rendez grâce au Seigneur, dans la joie, la peine et la douleur, Dieu est là avec nous pour toujours, rien ne peut nous séparer de lui. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur, ayez toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit, Jésus-Christ